Alors je veux m'associer, comme tout le monde, effectivement, à dire que les policiers doivent avoir notre soutien dans cette épreuve compliquée, mais c'est compliqué pas que pour les policiers, aussi pour un certain nombre de manifestants qui se trouvent là au milieu de tout ça, qui se retrouvent à respirer du gaz lacrymo, ou par exemple cette personne âgée qui est décédée à Marseille parce qu'elle a reçu une grenade de lacrymo. On peut peut-être aussi avoir un mot pour ces personnes qui sont parfois les oubliés de vos grands discours. Je pense qu'il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu et de radicaliser le processus lui-même. Quand il y a des lycéens qui manifestent plutôt pacifiquement, qui se font gazer comme ce matin, c'est pas étonnant qu'ensuite ils reviennent encore plus mécontents. Moi, j'ai une question aussi un peu précise, c'est ces grenades qui ont déjà arraché 3 mains jusqu'à présent, est-ce qu'on va continuer à les utiliser? C'est une vraie question concrète. Moi, je ne suis pas pour que des mains soient arrachées. Et dans les 3, il y a celle d'un policier à La Réunion. Donc, il faut quand même, à un moment donné, en finir avec ce genre de matériel. Je pense qu'il faut partir des faits. Je le dis en particulier à M. Bernalicis. Partir des faits, c'est ne pas affirmer qu'une dame est morte d'une lacrymo. Une enquête est en cours, elle est morte d'un choc opératoire. Il y a une enquête qui précise ça. Le procureur a demandé à l'IGPN de travailler aussi sur ces éléments. Et nous voulons faire toute la vérité sur ce sujet, mais attention à ne pas nous emballer et à qualifier des faits d'une façon qui ne correspondent pas à la même réalité. Marseille. Une dame de 80 ans, blessée par une grenade lacrymogène, est décédée à l'hôpital. Une octogénaire qui avait été blessée par une grenade lacrymogène samedi soir lors des échauffourées est décédée lors d'une opération à l'hôpital. La vieille dame avait été touchée au visage par le projectile alors qu'elle fermait ses volets au 4e étage de son immeuble. Il faut avoir en tête que dès lors que nous choisissons effectivement de repousser les attaques dont nous faisons l'objet, il faut utiliser des moyens. Et les bombes lacrymo font partie de ces moyens. On pourra réfléchir ensemble à la doctrine. Et je pense qu'il faudra effectivement, à l'aune de ce qui vient de se passer, mais je donnerai quelques chiffres aussi sur l'évolution des effectifs des forces mobiles, il faudra nous interroger sur la doctrine, la revoir en profondeur, tout comme il faudra la revoir pour samedi prochain. J'aborderai cela, mais en ayant en tête que, évidemment, il ne s'agit pas dans une audience publique de déterminer et de surtout d'indiquer quelles seront les façon dont nos forces de l'ordre vont protéger la capitale et les autres villes de France, mais je vous dirai quelques éléments sur cela. Je crois aussi, M. Bernalicis, que je suis obligé de vous dire que si aucune revendication juste et légitime ne doit être tue, aucune ne peut justifier la violence et la volonté de tuer. Parce que ce à quoi nous avons eu affaire, c'est aussi la volonté de tuer et de tuer nos forces de l'ordre.